Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 1er mars, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements, j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Lily et Michel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse comme d'habitude. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui et on va voir qu'on a pas mal de données justement. On va commencer donc à partir de 9h avec du côté de l'Espagne, le taux de croissance du PIB, on aura notamment donc l'indice PMI manufacturier Markit à 9h15, toujours pour l'Espagne. On retrouve ensuite à 9h15 du côté suisse les ventes au détail, ce même indicateur manufacturier, l'indice PMI. Pour la Suisse, on le retrouve de même à 9h45 ici du côté de l'Italie. On le retrouve aussi donc pour l'Allemagne et la zone euro entre 9h55 et 10h. On retrouvera notamment donc à 10h aussi côté italien le taux de chômage. 10h30, on a des données en provenance donc des Britanniques avec la livre sterling, le GBP, donc les actifs FTSE 100 pour l'indice boursier et bien sûr les libellés en livre sterling. On aura donc les crédits à la consommation de la BOE 10h30, les approbations hypothécaires et notamment cet indice PMI manufacturier Markit. On retrouve à 11h le taux de chômage de la zone euro bien sûr. Et ensuite, cet après-midi, on démarre à 14h30 avec donc des données en provenance du Canada pour le compte courant. On retrouve à 14h30 les données des États-Unis avec l'indice des prix PCE, notamment les revenus personnels et les dépenses personnelles toujours à 14h30. On retrouvera ensuite toujours du côté des États-Unis 15h45 l'indice PMI manufacturier et enfin à 16h on retrouve les dépenses de construction, l'indice manufacturier ISM de l'emploi et notamment donc un discours de Powell de la Fed. Et tout ça, ça se passe à 16h pendant donc notre live de trading en direct. On verra ce qui se passe sur les marchés à ce moment précis. 17h, on retrouve un autre discours, cette fois avec Dudley, toujours du côté des États-Unis. Et enfin, donc les ventes totales de véhicules à 21h, toujours aux États-Unis pour clôturer cette journée. Donc vous voyez beaucoup de données économiques cet après-midi, surtout sur les États-Unis et pas mal de données ce matin autour donc de la livre sterling et de la zone euro et notamment sur le DAX potentiellement avec donc les données en provenance de l'Allemagne. On va maintenant passer au support et résistance de la journée. On démarre comme d'habitude avec les indices européens et un CAC 40 CFD qui obtient un support maintenant aux 5300, niveau clé 5250 et 5200. Les résistances se trouvent sur les 5330, 5380 et 5430. Pour le DAX 30 CFD, le premier support est actuellement donc au 12345, 12100, 11925, des résistances autour des 12555, 12725, 12900. Pour le FTSE 100 CFD, le premier soutien est aux 7150, 7100 et 7000 niveaux clés, les résistances et obstacles à la hausse aux 7220, 7280, 7330. Pour les indices américains, on démarre avec le Dow Jones 30 CFD et un support actuellement aux 24 865. On aura aussi les 24 500 niveaux clés et 24 215. On aura des résistances et obstacles à la hausse du côté des 25 100, 25 250 et 25 415. Pour le Nasdaq 100 CFD, les soutiens actuels sont aux 6 815, 6 750 et 6 700 niveaux clés. Les résistances du côté de la hausse, bien sûr, se trouvent sur les 6890, 6980 et 7040. Pour les matières premières, avec le Gold CFD, on a des supports tout de suite sur les 1310, 1305, 1300 et 1300 bien sûr, niveau clé. Résistance autour des 1315, 1320 et 1325. Pour le WTI CFD, donc le pétrole, on a un premier support sur les 61 niveaux clés, ensuite on a la zone de support des 60-25 et des 59-90, et seulement ensuite on retrouve les 59-30. Du côté des obstacles à la hausse, on se retrouve sur les 61-80, 62-60 et 63-25. On passe maintenant au marché Forex et on a notamment donc des supports sur les 1,2180, 1,2130 et 1,2070 pour l'euro USD CFD, des résistances bien sûr du côté des 1,2220, 1,2265 et 1,23 niveau clé. GBP USD CFD avec la livre sterling, on obtient un support actuellement dans la zone des 1,3760, 1,3735. Ensuite, on retrouve un support sur les 1,3680 et enfin les 1,3640. Les obstacles à la hausse se trouvent sur les 1,3810, 1,3850 et 1,3915. On va maintenant passer à l'analyse graphique MT5.
Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons bien sûr le mini terminal ici de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur le CAC 40 en unité de temps H4 à l'heure actuelle et on voit déjà ici donc la poursuite de la tendance haussière, même si on a un momentum et une force ici négative. On a des moyennes mobiles tout simplement qui sont ici plutôt à la hausse. Donc, moyenne mobile qu'on peut retrouver juste ici avec la moyenne mobile exponentielle 20 et 50. On a pour l'instant eu un petit retracement comme ceci, c'est normal, hein. C'est le marché qui respire. On vient retester tout simplement cette partie ici avec le niveau clé des 5300 et notamment le nuage des moyennes mobiles. On va retrouver ça bien sûr avec plus de détails sur l'unité de temps M30. Le graphique M30 où on retrouve les scénarios d'hier, donc c'était soit une cassure à la baisse, soit une cassure à la hausse, hein. On a eu finalement la cassure à la baisse qui nous a permis d'aller tester les 5300. On a eu un faux départ direction donc cette résistance des 5380 juste ici. On n'a pas réussi donc à l'atteindre, on s'est arrêté sur ces niveaux, donc aux alentours des 5356. Donc à l'heure actuelle, les scénarios, ça va être assez simple, hein. Soit on casse sous le niveau des 5300, soit tout simplement on rebondit et on va tester cette résistance ici des 5330. Si jamais on arrive bien sûr à la casser, on pourra aller retester déjà les niveaux précédents et pourquoi pas peut-être aller finalement toucher les 5380 si on a pas mal de volatilité au cours de la journée. Pour l'instant, donc, on est autour de ce niveau clé, ici les 5300. On va décider si on peut casser à la baisse ou à la hausse au cours de la séance. N'oubliez pas que la tendance de fond est quand même haussière, donc nos scénarios seraient quand même plutôt favorisés à la hausse du moment qu'on arrive à casser ici cette zone ici de résistance des 5330. On va passer notamment donc ici d'un graphique M30 baissier qu'on a bien vu sur un graphique M5 qui est encore aussi à la baisse, mais on a déjà un momentum et une force positive. On a ici les derniers points haut et bas qui nous présentent donc des niveaux de négociation juste en dessous sur les 5292 et ici sur les 5307 environ. On essaye de casser à l'heure actuelle en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20, la moyenne mobile bleue ici. On essaye de casser les derniers points les plus hauts pour tenter peut-être d'aller tout simplement un petit peu plus haut. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On observe un premier rejet de cette moyenne mobile à l'heure actuelle, juste ici. Donc, on va voir ce qu'on a au cours de cette séance européenne, bien évidemment. On passe maintenant sur le DAX 30 en graphique journalier. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, momentum et force ici positive. On va voir que on a donc un rejet de la moyenne mobile exponentielle ici vers le bas de cette large zone de structure. Pour l'instant, on corrige donc à la baisse. On va retrouver plus de structure encore sur le graphique horaire comme ceci. Donc les scénarios d'hier, c'était soit un rebond à la baisse depuis la zone tout simplement ici. Donc cette zone des 12 460, 12 450. Donc on a eu un rejet, avant on a eu juste un départ qui s'est arrêté exactement ici, donc sur l'oblique haussière moyen long terme, à l'approche du niveau clé des 12 555. Donc on a eu un rejet de cette zone, on a fini donc par atteindre le niveau de support actuel ici des 12 345. Donc les scénarios, ça va être les suivants, soit on a un rebond depuis cette zone direction, donc le retest une fois de plus de la zone intermédiaire des 12 460, 12 450, soit on a une poursuite à la baisse ici en direction donc des niveaux de support inférieurs bien évidemment. On va regarder ce qui se passe avec les derniers points hauts et bas. Pour l'instant, on tente ici aussi donc de générer des points plus hauts que les points hauts précédents. On se heurte quand même au nuage des moyennes mobiles exponentielles. Le graphique M15 va nous en dire un petit peu plus ici. On a déjà cassé donc les derniers points hauts. On est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle ici 50 et notamment on est peut-être dans un mouvement ici donc comme ceci comme ceci de retracement avant peut-être un rebond qui peut se jouer en direction comme je vous l'ai dit donc autour des 12 460, 12 450. Donc à surveiller au cours de notre séance cet après-midi bien sûr le DAX 30. FTSE 100, le FTSE 100, on se retrouve maintenant donc toujours à l'approche de cette large structure que je vais vous identifier tout de suite ici, comme ceci.
Donc, structure de résistance, on rebondit depuis les moyennes mobiles pour l'instant. Donc, à la baisse, la tendance de fond reste baissière, momentum positif et force négative. On va passer directement sur un graphique horaire pour retrouver plus de détails. Donc, dans ce graphique, on a le scénario d'hier hein, où on a eu donc un rebond depuis ici cette résistance sur les 7280. Rebond à la baisse, cassure de l'oblique ici moyen long terme. Cet oblique d'ailleurs que je vais vous montrer qui représente donc un canal aussi un plus long terme justement. On a eu la cassure donc sur le FTSE 100 de ce canal sur ce graphique horaire. On a directement été donc tester ce niveau des 7220 qui jouait support, qui va maintenant jouer tout simplement résistance au cours des séances à venir. Alors pourquoi résistance? C'est tout simplement parce que on a beaucoup de structures autour de ce niveau comme vous pouvez le retrouver sur la partie gauche de l'écran. Donc scénario attendu plutôt un rebond baissier. Faut faire attention quand même aux 7200 qui sont un niveau psychologique. Donc on va actualiser nos scénarios. Poursuite donc à la baisse ici du moment qu'on arrive à rester sous les 7220 et retour pour un mouvement de retracement ici si jamais on peut passer ce niveau en direction donc des 7280 sur le FTSE 100. On passe sur le marché américain avec le Dow Jones 30 et des négociations qui ressortent ici du canal haussier journalier en direction des moyennes mobiles. Pardon. Des moyennes mobiles donc ici présentes et on va avoir donc des rejets pour l'instant depuis cette zone. La tendance de fond est à la baisse, momentum positif, force négative. Graphique horaire, on va retrouver ici donc plus de détails. Le scénario baissier d'hier donc a fini par se concrétiser. Hein. Maintenant, on va avoir ce type de scénario, poursuite à la baisse sous les 25 100 direction bien sûr les 24 865 et potentiel donc rebond ici potentiellement même hein, jusqu'à cette zone puisque vous allez retrouver ici une zone de structure intéressante avec donc ces dernières négociations juste ici pour potentiellement une poursuite à la baisse une fois de plus. Mais pour l'instant, on va déjà voir ce qui se passe sur les 25 100. Hein. On a une tendance ici horaire baissière, momentum négatif et force positive. On va voir si on consolide tout simplement autour de ce niveau. Aussi, on va pouvoir directement passer sur les niveaux de structure supérieurs ou inférieurs. On verra ça bien sûr au cours de notre séance cet après-midi. Sur le Nasdaq 100, on se retrouve en confrontation avec la borne haute du canal haussier journalier, notamment cette large zone de structure hein, que vous retrouvez juste ici sur ce graphique journalier, toujours en tendance haussière, momentum et force positive. On va regarder sur le graphique horaire ce que ça donne. Pour l'instant, donc, on rebondit exactement depuis cette zone ici de structure hein, qui se joue entre les 6815 et les 6840 environ. Donc le scénario d'hier à la baisse a fini par donc être déclenché. On va toujours attendre des négociations en réintégration donc de cette bande haute du canal aussi journalier direction cette zone de support donc autour des 6815. Le rebond haussier ici a été certes effectué mais on n'a pas réussi à atteindre une fois de plus les 6980. Donc on va attendre à nouveau un scénario comme ceci déjà pour un retest donc de cette partie exactement des derniers points hauts si jamais on peut passer au-dessus des 6890 étant donné la tendance de fond. Ici on est en tendance horaire à la baisse, momentum et force négative pour l'instant. Tout va se jouer en fait tout simplement autour maintenant donc de cette zone ici, zone de résistance. Soit on va pouvoir rebondir dedans pour aller à la baisse, soit on va pouvoir casser cette zone pour aller chercher des niveaux supérieurs de négociation en direction bien sûr de la prochaine résistance. On verra ça cet après-midi. Du côté des marchés, du marché pardon des matières premières avec le gold ici CFD, on a une cassure ça y est de cette oblique. Hein. Donc cassure de cette oblique, on passe sous la moyenne mobile exponentielle 50. On a une tendance ici donc qui est déjà baissière, momentum et force négative. On réagit depuis hein, ce double sommet qu'on a identifié maintenant depuis plusieurs séances sur ce graphique journalier. On va maintenant passer sur un graphique horaire. On retrouve les scénarios d'hier, donc suite à la cassure hein, depuis ce triangle d'indécision. On a maintenant des négociations à la baisse. On a un petit peu consolidé ici donc autour de cette résistance, hein, de cette zone, voilà, comme ceci, de résistance maintenant. On est en train de casser à la baisse, donc scénario de poursuite bien sûr sous les 1315 en direction des 1310 dans un premier temps. Si jamais on réintègre ce niveau, on pourrait avoir un petit peu de zone en range, hein, une zone de range, donc une zone qui serait peut-être un petit peu comme ça en trading de range bien sûr.
Les seules opportunités seraient à la hausse au-dessus des 1320, mais comme vous l'avez vu, on a un départ de tendance à la baisse sur l'unité de temps journalière, donc on va favoriser bien sûr la baisse, donc direction pour l'instant ici, scénario favori, direction les 1310, prochain support tout simplement ici sur le Gold CFD. Du côté du WTI CFD, on est dans un triangle d'indécision, ça y est maintenant, depuis la formation tout simplement aussi ici de ce double sommet qui a commencé à faire consolider tout simplement le pétrole. On n'a pas réussi ici à générer un point plus haut que le point haut précédent et du coup on est en train de consolider ici. Pour l'instant on a même un point bas plus haut que le point bas ici précédent. Donc pour l'instant, on est en train de rentrer dans un triangle d'indécision sur ce graphique journalier qui est toujours plutôt baissier quand même, momentum positif et force négative. Graphique horaire ici, on retrouve les scénarios d'hier. Donc c'était soit un rebond pour aller toucher les 63,25, c'est ce qu'on a eu. Par contre, on n'a pas eu donc la poursuite au-dessus ici du niveau des 63,25 direction les 64. Donc on s'est arrêté sur cette oblique et notamment sur cette résistance pour avoir un rebond tout simplement baissier, toucher déjà cette résistance des 62,60 et ensuite aller directement toucher ici les 61,80. Donc maintenant les scénarios attendus pour aujourd'hui, ça va tout simplement être une poursuite ici à la baisse, direction le prochain support avec les 61,00. On peut peut-être avoir ici un mouvement correctif qui nous ramène une fois de plus sur cette oblique et sur le niveau de résistance ici des 62,60. Ce qu'on pourrait avoir néanmoins, c'est aussi une cassure ici. Donc on va zoomer un petit peu comme ceci. Ce qu'on pourrait très bien avoir, donc c'est une cassure d'une oblique comme ceci qui nous permet donc d'aller directement plus bas. Direction comme ceci, le niveau des 61 bien évidemment. Donc on va mettre une oblique au cas où donc justement ce scénario se développe. On pourra le voir au cours de la séance de demain matin avec notre prochain épisode. On va maintenant passer au Forex avec la paire Euro-USD CFD. On est en cassure ici de cette oblique aussi. On a clôturé même sous la moyenne mobile exponentielle 50 que vous retrouvez juste ici. La tendance est à la baisse, le momentum négatif et force positive. On réagit toujours depuis aussi cette formation d'un double sommet sur ce graphique journalier. Donc on va maintenant passer en unité de temps horaire et on va retrouver donc des niveaux de structure avec les scénarios d'hier. Donc scénario d'hier plutôt baissier, c'est celui qui s'est donc validé quasiment au toucher des 1,21,80. On s'est arrêté à 3 pips au-dessus. Donc pour l'instant, ce qui va se passer, c'est tout simplement une attente de cassure de résistance ou de support pour poursuivre potentiellement donc ce scénario à la baisse. Ce qui risque d'arriver en attendant, c'est justement ici, comme vous le voyez, un trading en range qui peut commencer à se mettre en place puisqu'on a eu déjà des touchés ici et on a une bonne zone ici donc de résistance qui pourrait permettre donc des rebonds à la baisse depuis la partie haute de cette zone. Donc on va rester patient, on va attendre tout simplement une passation des 1,2220 à la hausse direction les 1,2265 ou poursuite de la baisse, ce serait l'idéal dans ce graphique horaire qui est aussi baissier, momentum et force positive. Momentum qui vient d'ailleurs de passer à la baisse et poursuite donc idéalement sur les 1,2130 dans le cadre de la tendance de fond sur ce graphique horaire. On finit avec la paire GBP USD CFD, la livre sterling face au dollar américain. On a aussi ici une belle cassure de ce triangle d'indécision, donc triangle d'indécision avec cette borne haute ici et cette borne basse ici qui jouait une ligne de tendance haussière moyen-long terme. On réagit de même, encore une fois ici, depuis ce double sommet, cette formation qui est une figure de retournement dès qu'on a une cassure ici, par exemple, de la partie basse de ce double sommet. Donc on va regarder plus en détail, mais vous voyez déjà une tendance baissière, momentum et force négative, et ici, bien sûr, donc la clôture sous la moyenne mobile exponentielle 20 journalière, ce qui est quand même un indice donc de retournement de la tendance. Hier, le scénario a été validé avec ici, comme on le voit, donc la cassure de cette oblique haussière, cassure à la baisse en réaction, bien sûr, depuis la zone de résistance ici des 1,3915. Donc, on a poursuivi à la baisse. Maintenant, on est en train donc de rebondir légèrement depuis la zone ici, comme ceci, depuis la zone de résistance des 1,37,5, 1,37,60, pardon. Donc, on va avoir ce type de scénario. Maintenant, on va attendre tout simplement une cassure de cette zone à la baisse pour poursuivre la tendance de fond. On va peut-être assister au-dessus seulement. Si jamais on est au-dessus toujours des 1,3760, on va assister à un mouvement de retracement potentiel. Alors, mouvement de retracement pourrait être soit sur les premiers niveaux de résistance, soit sur l'approche de ce niveau ici,
des 1,3850 pour un retracement un petit peu plus profond. Maintenant, on est en train d'essayer de passer donc sous les 1,3760. Ça pourrait bientôt devenir zone de résistance. Bernadette me dit merci, bon trade à tout à l'heure. À tout à l'heure Bernadette, on se retrouve cet après-midi. Donc justement, on a fini cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc pour ceux qui souhaitent s'inscrire à notre chaîne YouTube, vous retrouverez les épisodes antérieurs et futurs de ces analyses hebdomadaires et bien sûr des tutoriels de trading gratuits Forex. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc je vous souhaite à tous bien sûr de passer une bonne journée. Lily me dit merci et bon trade. Merci à vous Lily. Passez tous une très bonne journée, une bonne séance de trading européenne et on se retrouve cet après-midi pour trader ensemble le marché américain à partir de 15h20. Passez tous une bonne journée et de bons trades.